Bonjour tout le monde. Suite à la demande générale sur Instagram, aujourd'hui je vous tourne une vidéo sur comment je tiens un carnet de croquis. Je vais d'abord vous parler des premières archives de mes dessins, des différentes utilisations que je fais de mes carnets, je vais vous faire des sketchbook tours, et je vais également vous donner des conseils pour choisir vos carnets de croquis. Si vous souhaitez vous rendre directement à la partie où je donne des conseils pour choisir son carnet de croquis, vous pouvez cliquer sur ce timecode. Vous êtes prêts? C'est parti! Je sais que beaucoup de dessinateurs ont une relation avec le dessin si long qu'ils disent qu'ils dessinent depuis tout petit. Je pense que je dessine depuis toute petite également, mais je me souviens précisément à partir de quel moment j'ai commencé à dessiner tous les jours. J'avais 12 ans, j'accompagnais ma mère au centre commercial tous les week-ends, et pendant qu'elle faisait les courses, je montais au rayon manga pour lire Naruto. Et un jour, en haut des tomes de manga, j'ai trouvé un livre intitulé L'atelier manga volume 6, Mouvement et expression par Tadashi Ozawa. Cette histoire peut paraître anecdotique, mais c'est suite à la lecture de ce livre que j'ai compris comment fonctionnait la construction d'un corps en mouvement. Ce qui veut dire que je n'étais plus obligée de dessiner les personnages debout. Je pouvais à présent dessiner des combats, des câlins, des personnes allongées, etc. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que ma production de dessin a explosé et avec elle ma consommation de papier. À l'époque, je songeais pas à regrouper mes dessins. Ils étaient éparpillés sur des feuilles d'imprimante, les couvertures de mes cahiers, mes agendas, mes fiches de cours. C'est pour cette raison que je retrouve de temps en temps d'anciens dessins dans mes cahiers de cours, comme cette illustration que j'ai retravaillée et postée récemment sur Instagram. Il faut dire que le seul outil qui me servait vraiment à l'époque, c'était un Criterium 0.7 et que je réfléchissais ni à la qualité du papier ni à l'idée d'ajouter de la couleur, donc le choix du papier sur lequel je dessinais importait peu. Pour écrire cette vidéo, j'ai ressorti mes vieux carnets de croquis, je les ai relus et je me suis posé la question suivante. À quoi me servent-ils ? Je me suis rendu compte qu'au fil du temps, ils avaient eu plusieurs usages. Ils sont pour moi un énorme catalyseur de souvenirs. J'adore représenter les choses qui me sont arrivées, que j'aurais aimé dire, ou les idées qui me préoccupaient à certaines périodes de ma vie. Je pensais que j'avais commencé à archiver mes souvenirs à partir du moment où j'étais entrée en prépa, mais je me rends compte que j'ai commencé bien avant. Quand j'étais plus jeune, j'étais assez inspirée par Pénélope Bagieux. À l'époque, elle tenait un blog intitulé « Ma vie est tout à fait fascinante ». Je me suis souvent réorientée durant mon parcours scolaire et à chaque fois que j'ai changé de formation, j'ai dû désapprendre ce que j'avais appris pour réapprendre une nouvelle manière de dessiner. Par exemple, sur cette série de dessins, j'étais au lycée et très influencée par l'illustration type manga. Et ça se ressent dans mes compositions. J'aimais Clamp et leurs illustrations de chapitres typées Art Nouveau. J'ajoutais beaucoup d'ornements. Dans ce carnet, je venais d'entrer en prépa et j'étais dans une période où j'utilisais régulièrement de l'aquarelle. Je dessinais beaucoup mes rêves et j'avais tendance à ne pas finir mes projets. J'étais dans un enseignement où on nous apprenait à produire beaucoup. Je crois que c'est pour ça que je privilégiais la quantité à la qualité. Et j'ai aussi l'impression que je savais pas trop raconter une histoire à cette époque-là, mais j'essayais quand même.
Ce carnet, je l'ai commencé aux Beaux-Arts. On peut voir que j'avais une approche beaucoup plus technique. Je réfléchissais plus à comment mettre en place des projets. Il y a beaucoup plus d'écriture, de pensée et de références artistiques. J'allais souvent au musée et je prenais plaisir à redessiner les œuvres qui me plaisaient. Ce carnet date de ma première année aux arts décoratifs et j'ai gardé le côté technique de la représentation de mes idées, mais j'ai aussi commencé à réfléchir à la narration. Je pense que mes premières ébauches de bande dessinée viennent vraiment de cette période. Ce carnet date de ma deuxième année aux arts décoratifs. Je dessinais beaucoup à l'encre noire et de manière assez minimaliste pour rendre ce carnet facile à scanner. Je faisais beaucoup de to-do list et d'essais plus ou moins réussis de bullet journal.
Et voilà à quoi ressemble l'intérieur du carnet de croquis que j'utilise actuellement. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un mélange de toutes les utilités qu'ont eu mes anciens carnets. Je travaille à l'encre dans celui-ci avec un matériel limité, donc plus facile à transporter. J'écris toujours beaucoup, je fais beaucoup de to-do list. Je raconte certaines bribes de ma vie, je fais des croquis d'observation quand je regarde des animés ou quand je suis dans le métro. Je prends des notes quand je suis des cours, je note mes mesures quand je monte mes vidéos ou que je réalise des affiches. Et là vous pouvez voir mes croquis de préparation pour Inktober. Et vous vous dites sûrement qu'il fait un peu plus brouillon que mes anciens carnets. Et c'est vrai, je termine de moins en moins de dessins traditionnels depuis que je travaille sur iPad. Et vous vous dites sûrement qu'il fait un peu plus brouillon que mes anciens carnets. Et c'est vrai, je termine de moins en moins de dessins traditionnels depuis que je travaille sur iPad.
que cette vidéo vous aura plu. J'essaye de réaliser des vidéos de plus en plus complètes lorsque j'aborde un sujet, mais n'hésitez pas à me dire si vous préférez des vidéos plus courtes ou plus spécifiques la prochaine fois. La prochaine vidéo sera une vidéo où je vous partage mes inspirations du moment. Je parlerai des séries ou des animés que j'ai regardés dernièrement, des comptes Instagram que j'ai découverts, éventuellement des dernières expositions ou sorties que j'ai fait. Ça sera un format plus travaillé mais un peu plus court. C'est un format que je réalise surtout parce que j'aimerais vous faire découvrir ce qui m'a plu dernièrement. S'il y a de nouveaux thèmes de vidéos qui vous intéressent, n'hésitez pas à les proposer en commentaire. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner. Et moi je vous dis à très vite.